Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'une recette de rhum arrangé au raisin blond flambé et caramélisé à l'Armagnac. Je vais travailler aujourd'hui avec un Trois-Rivières ambré que je n'ai jamais utilisé pour un rhum arrangé, mais je me dis qu'avec des fruits cuisinés comme le raisin ça peut donner quelque chose de sympa. J'ai déjà réalisé le flambage des raisins, mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai procédé. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2023, ce qui veut dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il se sera écoulé peut-être 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je n'en sais rien. Mais on va découvrir le résultat ensemble. Sans plus tarder, on est parti pour la réalisation de ce rhum arrangé. Donc la première étape, c'est bien évidemment la poêle chaude. Vous avez mis de côté 200 g de raisin blond que vous allez venir mettre directement dans votre poêle. Vous laissez chauffer un tout petit peu, l'espace de 2 ou 3 secondes, il ne faut pas non plus que les raisins viennent cramer. Suite à ça, vous ajoutez l'équivalent de 50 g de sucre de canne, ce qui correspond à environ 3 cuillères à soupe. Vous mettez ça directement sur les raisins, et là encore c'est pareil, vous remuez, vous faites en sorte que le sucre aille bien partout, sur tous les côtés, et ainsi de suite. Puis l'étape de l'Armagnac, vous ajoutez 10 centilitres d'Armagnac de supermarché, pas besoin de prendre un XO à 60 balles la bouteille, on s'en bat les couilles, c'est juste pour la cuisine. Vous faites flamber ça avec un petit chalumeau de supermarché, là encore, voilà, 3 € chez Monoprix. Puis une fois que l'Armagnac a bien imbibé tous les raisins, qu'il est allé partout dans la casserole et que le sucre a bien fondu, vous couvrez avec un couvercle. Et vient l'étape amusante où vous allez laisser sur la plaque éteinte et vous allez venir remuer délicatement les raisins, l'Armagnac avec le sucre. Vous allez essayer d'obtenir un petit caramel bien fluide, pas trop épais, parce que sinon je peux vous garantir que pour mettre tout ça dans la bouteille ça va être un bordel. Et voilà. Et vous avez vos raisins flambés, caramélisés à l'Armagnac. Et nous revoici au point de départ avec nos raisins qui sont ici, qui ont eu le temps de bien refroidir, qui sont bien collants, bien épais. Il y a une odeur comme ça qui vient se dégager, ça sent vraiment bon. On va venir placer tout ça directement dans la grande bouteille. C'est une bouteille d'1 litre, vu que j'utilise une bouteille de 70 centilitres de rhum. Je pense qu'il devrait rester un petit peu d'espace, mais on s'en bat les couilles, voilà, on n'est pas à ça près. Donc voilà, je vais les mettre un par un parce que j'ai pas le choix, et oui je me suis lavé les mains 2 fois même parce qu'on va éviter de faire des conneries. Voilà, je vous épargne cette séquence. Moi je peux vous dire que c'était long de tous les y foutre à la main, putain. J'ai vu qu'il restait un petit peu de caramel à l'Armagnac là au fond du récipient, ça part. Oh puis qu'est-ce que ça sent bon. On va pas gâcher, on va pas rajouter de sucre pour l'instant parce que tout simplement il y a déjà 50 g de sucre dans les raisins. Donc on va attendre de voir, et puis dans tous les cas, si jamais on verra à la fin. On verra à la fin, on verra le résultat, si ça a besoin de sucre ou pas. Enfin, dans tous les cas, une fois que vous ajoutez du sucre, vous pouvez pas en enlever, donc ça sert à rien d'en mettre si vous savez pas, si vous n'êtes pas sûr d'en avoir besoin. Bref. Allez, on ajoute le rhum. Petite escalité, très important. Qualité présente. Hop là, il reste un petit peu de place, mais on s'en bat les couilles. Donc ensuite on vient mélanger, voilà, le rhum, les raisins flambés, caramélisés à l'Armagnac. On va laisser ça dans un placard à l'ombre pendant quelques semaines, potentiellement 1 mois, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas voilà, pour vous, ce sera maintenant. Et voici qu'on se retrouve après 13 jours de macération, très exactement. J'aurais pu attendre un jour de plus, mais j'ai la flemme et en plus j'ai soif. Donc voilà, il faut savoir qu'au bout de 3 quarts d'heure après la séquence que vous venez de voir, j'ai rajouté l'équivalent de 10 centilitres de rhum, enfin de Trois-Rivières ambré, j'ai pris exactement le même rhum, parce que je trouvais que le niveau était vraiment bas. Voilà, je faisais le malin dans la séquence d'avant, mais voilà, j'ai corrigé le problème. Faut savoir qu'au bout des 2 premiers jours, je me suis vraiment inquiété parce que l'aspect des raisins, vraiment, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on partait sur un échec et que j'allais finir par devoir le jeter. Résultat, au bout d'1 semaine je l'ai goûté, on était déjà sur quelque chose de relativement sympa. Donc voilà, on va voir, 13 jours de macération, on est le 11 août 2023 aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on est parti. Ah bah là, déjà au bout d'1 semaine, je trouvais qu'on sentait plus trop le rhum. Là, je suis incapable de te dire qu'on est sur un rhum agricole. Clairement, je suis incapable de te dire la provenance du rhum, parce que c'est vraiment un concentré d'arômes comme ça, vraiment ce raisin flambé extrêmement présent. Il n'y a aucune note d'alcool, il y a vraiment rien en fait. Tu sens vraiment que les arômes de fruits. C'est sympa.
merde. Oh bah merde. Alors évidemment on a les notes de raisin sec. Franchement si vous aimez la glace rhum raisin, mais vous allez kiffer d'entrée de jeu. Mais j'ai eu une petite amorce comme ça sur de la noisette grillée. Alors c'est peut-être une réaction bizarre entre le flambage des raisins et puis le boisé du rhum de base. Mais en tout cas c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Ça me donne limite envie de rajouter un truc et de le laisser quelques jours de plus en macération avec une épice quelconque, je sais pas trop. Peut-être un bâton de cannelle ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça dégage, hein, vraiment en raisin. Il y a une persistance. Alors c'est pas le meilleur rhum arrangé que j'ai fait, loin de là, mais on a quand même vraiment un intérêt, putain. Vraiment, je vous dis, les gens qui aiment les raisins secs, là, vous avez vraiment le goût du raisin. On est sur un truc qui est parce que les raisins que j'ai utilisés de base, les raisins blonds, ils étaient un petit peu acides. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas les flamber. Je me suis dit que ça pourrait peut-être dompter un petit peu l'acidité, mais je trouve que l'acidité, déjà de 1, on la sent encore, et en plus, elle est super là-dedans. Franchement, il y a un intérêt. Je reverrai peut-être le dosage des raisins à la baisse, parce que c'est vrai que j'en ai mis un carton, quoi. Il y a vraiment beaucoup de raisins là-dedans, beaucoup de fruits. Mais heureusement que j'ai rajouté du rhum. Et heureusement que j'ai rajouté du rhum parce que 70 centilitres pour la quantité de raisin que j'ai mis, c'était clairement pas assez. Mais en tout cas, le résultat est plutôt sympa. Je pense que je vais le laisser peut-être une semaine de plus. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant dans les commentaires. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon, c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao. Ouais, franchement c'est bon. Franchement c'est sympa. Allez, ciao.